Bonjour Corinne, Eh bien, bonjour Corentin, merci d'avoir accepté de venir sur le podcast. avec plaisir. Pour commencer, je pense que beaucoup de gens pourraient un peu définir ce qu'est le monothéisme, mais beaucoup moins le polythéisme. Donc, de quoi parle-t-on exactement quand on mentionne le polythéisme et peut-être en quoi change justement la notion de Dieu? Donc, le polythéisme, comme l'étymologie l'indique très clairement, c'est un système religieux dans lequel on a une pluralité de divinités. Mais c'est plus complexe que ça en vérité, puisque dans les systèmes polythéistes, mais ça c'est un trait qui peut caractériser aussi les dieux du monothéisme, une divinité n'est jamais une entité simple. C'est-à-dire que chaque divinité, on pourrait prendre un exemple pour être concret, si on prend une divinité comme Poséidon, que tout le monde, Neptune, donc dans le monde romain, que tout le monde associe au monde marin, c'est aussi le dieu des tremblements de terre, par exemple, hein, de cette espèce de croûte terrestre, sous-marine aussi. Euh, donc voilà un exemple où, tout simple, et on pourrait le multiplier. Chaque divinité est en soi plurielle. Voilà. Et donc, dans les polythéismes, ce qui rend cet objet d'étude particulièrement complexe, c'est qu'on a non seulement une pluralité de divinités, et quand on dit pluralité, on peut parler de parfois plusieurs centaines de divinités différentes, certaines plus importantes que d'autres, bien sûr, certaines plus fréquemment attestées que d'autres, mais donc un grand nombre de divinités, et la possibilité aussi d'accueillir dans ces systèmes de nouvelles divinités qui viennent de l'étranger ou qu'on crée pour telle ou telle circonstance, avec des fonctions variées, alors que dans le monothéisme, on aura plutôt une divinité unique et exclusive. En général, dans les monothéismes, c'est ce trait de l'exclusivité qui est probablement ce qui différencie le plus une divinité du monothéisme d'une divinité des polythéismes. Dans le sens où dans les polythéismes, c'est un système ouvert, on pose des choix, on s'adresse tantôt à l'un, tantôt à l'autre, alors que dans les systèmes monothéistes, il y a une exclusivité, donc on est censé vénérer un Dieu et un seul, et ne pas aller voir, ne pas faire son marché en fonction des besoins. Donc là, ça crée quand même une différence. Donc forcément, une des conséquences de ça, c'est que les dieux du des monothéismes, pardon, sont des dieux qui font tout. Dans les polythéismes, voilà, on a un souci de navigation, on va s'adresser à Poséidon. On a un souci par rapport à la pluie, à tout ce qui est les phénomènes atmosphériques, on va s'adresser à Zeus. On a un problème de sexualité, on va s'adresser à Aphrodite, de santé, à Asclépios et ainsi de suite. Dans les monothéismes, on va s'adresser à Yahvé, on va s'adresser à Allah, et c'est lui qui fait tout, qui est censé couvrir tout l'éventail des fonctions. Donc ça crée évidemment des profils de divinité qui sont très différents. Le point qui est important du coup entre polythéisme et monothéisme, c'est que maintenant on a du coup beaucoup plus l'habitude d'avoir une autorité religieuse qui nous dit quoi penser, comment penser le Dieu justement en question. Alors que du coup là, dans ce que vous disiez, il me semble que pour les polythéismes, justement, c'était même ouvert à si par exemple on va faire des conquêtes, peut-être que du coup ça va amener un nouveau Dieu dans la religion, etc. Mais du coup, ça veut aussi dire que pour un même pays, etc., en fonction des endroits, on n'a peut-être pas les mêmes dieux, pas les mêmes croyances, etc. Donc ça a l'air d'être un système beaucoup plus flexible. C'est un système beaucoup plus flexible. Alors je confirme tout à fait cette espèce de, comment dire, d'intégration des religions dans les contextes locaux, régionaux. Cela dit, on retrouve des choses un peu similaires dans le christianisme, mais pas tant ou dans d'autres religions monothéistes, mais pas tant au niveau du Dieu qu'au niveau des saints ou de personnages un peu secondaires. Si on pense aux saints dans le christianisme, ce sont souvent des saints locaux. Hein. Voilà. Donc oui, les polythéismes sont des systèmes ouverts. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des religions du livre. Et ça, c'est une très grande différence, évidemment. Il n'y a pas de Bible chez les Grecs ou chez les Romains ou chez les Phéniciens. Il y a des écrits, si on pense aux Égyptiens, le livre des morts, par exemple, qui livre euh, des indications, qui
qui collectionne des informations sur la façon de se comporter en contexte funéraire, après la mort, quand le mort se présente devant les dieux dans l'au-delà, des formules, etc. Donc, il y a des écrits de type religieux, mais ils n'ont pas ce statut de dogme qu'on trouve dans les monothéismes. Et on trouve des prêtres qui s'occupent des différents cultes, mais très souvent, ces prêtres, ce sont un peu des magistrats, en fait, comme il y a bien d'autres magistrats qui s'occupent du marché, de l'éducation des enfants, etc. Il y a des magistrats qui s'occupent des cultes, les cultes faisant vraiment partie du tissu social et politique. Hein. Alors que dans les systèmes monothéistes, on a quand même plutôt tendance à faire de la religion une chose à part. Voilà. Qui peut, dans les systèmes théocratiques, on parle beaucoup ces jours-ci de théocratie à propos de ce qui se passe en Iran. Hein. Dans les systèmes théocratiques, c'est le pouvoir religieux qui a l'emprise sur le niveau politique. Mais enfin, dans l'Antiquité, en tout cas, on a plutôt des religions monothéistes qui gèrent tout ce qui est religieux, tout ce qui est cultuel, qui peut avoir des influences assez fortes sur la vie quotidienne. Je pense par exemple dans le judaïsme au fait que dans la Torah, donc dans la Bible hébraïque, on trouve des injonctions qui concernent l'alimentation, ce qu'on peut manger, ce qu'on ne peut pas manger, le comportement qu'on doit avoir, avec qui on peut se marier, avec qui on ne peut pas se marier, etc. Quel type de sociabilité on peut, à quelle fête on peut participer, etc. Donc, mais malgré tout, toute la sphère du religieux est gérée par justement cette référence à la Bible, à la loi, ce qu'on appelle la Torah, hein, qui veut dire la loi. Donc, elle dicte le comportement à avoir. Et on ne trouve absolument rien de similaire dans les polythéismes où la sphère du religieux est liée à la vie civique et sociale, mais sans avoir ce caractère dogmatique. Donc, effectivement, ce sont des systèmes fluides et ouverts. Et vous invoquiez la question des conquêtes. Oui, je confirme que lors de conquêtes, il n'est pas rare qu'on revienne de conquête avec la divinité du pays qu'on a conquis pour l'installer. Les Romains étaient très forts, ils avaient un rituel spécifique qu'on appelait l'évocatio, c'est-à-dire qu'avant de donner l'assaut final à une ville, ils appelaient la divinité de cette ville et lui disaient « Sors de la ville, viens, on va t'offrir un sanctuaire ou un temple à Rome pour éviter de commettre des actes sacrilèges. » Avant de piller, avant de détruire et d'incendier, hein, parce que les conquêtes, c'était ça, eh bien, ils avaient ce rituel qui consistait à faire sortir la divinité en lui promettant de l'accueillir à Rome. Et ce qui s'est fait. Et effectivement, il y a plusieurs divinités, comme Cybèle, par exemple, qui est une divinité de Phrygie, qu'ils ont fait venir à Rome, les divinités de Carthage, ils les ont installés, etc., etc. Donc, ce sont des systèmes, effectivement, qui reposent sur des prémices très différentes. Et est-ce que, justement, cette idée dans la conquête, à la fois pour le côté, justement, d'éviter cet acte sacrilège d'aller attaquer la divinité dans son palais, etc., est-ce que ça peut permettre aussi, dans un rôle social, de pouvoir, une fois la colonie, réintégrer la population qu'on a conquis, justement? Est-ce que justement, il peut y avoir ce rôle-là social dans le fait de justement pouvoir intégrer le dieu de la ville, etc., ou la divinité de la ville? Oui, parce que lorsqu'une conquête a eu lieu, ça ne veut pas dire nécessairement que la ville qui a été conquise est une espèce de no man's land. Si on prend le cas de Carthage, hein, dans le cadre des guerres puniques, donc au bout de la troisième guerre punique, les Romains décident qu'ils veulent vraiment se débarrasser de Carthage, donc on est troisième guerre punique commence en 149 avant notre ère, elle se termine très vite à 146, et les Romains veulent vraiment se débarrasser de leur concurrente principale qui est Carthage en Méditerranée, donc Tunis actuellement, et donc ils rasent au sol ou à peu près, hein. En tout cas ils font beaucoup de dégâts, mais ensuite ils reconstruisent, ils vont créer une colonie romaine à Carthage, et donc les cultes vont dans une certaine mesure revenir. Hein. Donc effectivement, les conquêtes sont parfois très brutales, mais tout ce tissu social, religieux qui existait auparavant ne disparaît pas pour autant.
Et le fait d'installer la divinité à Rome dans un sanctuaire, ça peut aussi créer des liens d'une certaine façon, hein. Les dieux étaient très mobiles. Et justement, vu que vous aviez dit plus tôt que la religion n'était pas comme maintenant à part, enfin une chose à part dans la société, mais vraiment quelque chose qui faisait partie du tissu social, quel rôle venait-elle jouer justement dans le tissu social, que ce soit politique, identitaire au niveau de la cité, etc. Alors, je pense qu'il y a plusieurs rôles, hein. D'abord, les sanctuaires, c'était des lieux d'agrégation. Voilà. C'était des lieux relativement ouverts. Les fêtes religieuses pouvaient être des fêtes où, par exemple, les citoyens et les étrangers fêtaient la divinité ensemble. Si on prend le cas d'Athènes, le cas le plus célèbre des grandes fêtes qu'on appelle les Panathénées, hein, celles qui sont représentées sur la frise du Parthénon. Les Panathénées, eh bien, c'est les Athéniens qui défilent en l'honneur d'Athéna, mais les étrangers qui résident à Athènes sont bienvenus, les alliés d'Athènes doivent défiler aussi. Donc c'est des lieux d'agrégation. Ça me semble évident. Ce sont aussi des lieux politiques. Toutes les activités politiques sont précédées en général. Quand on ouvre une réunion de l'Assemblée, on commence par faire un sacrifice aux dieux. Il y a des édifices cultuels toujours à proximité des lieux où s'exercent les décisions politiques, où s'exerce aussi la justice. Donc les dieux sont vraiment présents, y compris dans les activités politiques. Les dieux, par exemple, garantissent les traités. Quand à la suite d'une guerre, on fait un traité, ou avant une guerre, on fait un traité d'alliance, la plupart des traités se terminent par un serment qui est pris sur les dieux. On s'engage, voilà. Donc ils sont présents dans la vie politique, ils sont présents dans la vie sociale. Il ne faut pas oublier que dans l'Antiquité, on consomme relativement peu de viande au quotidien et qu'une des grandes occasions pour se réunir et manger de la viande, ce sont les sacrifices aux divinités. Il y a une dimension identitaire, oui, très forte, hein, bien évidemment. D'ailleurs, quand on regarde la numismatique, donc les monnaies des cités, très souvent sur les monnaies, on a des effigies de divinités de profil ou dans leur temple, avec leurs attributs spécifiques. Donc les divinités contribuent à donner une identité aux cités. Et puis, il faut peut-être pas perdre de vue aussi la dimension économique. Les sanctuaires sont des lieux d'accumulation de richesses, parce qu'on vient pour y faire des offrandes. Alors, quand on fait l'offrande d'un cochon, on consomme une partie des viandes, justement, c'est le banquet sacrificiel. Les prêtres reçoivent leur partie. Une partie est brûlée pour les dieux. Donc là, il reste pas énormément, même si avec la partie qui va aux prêtres, en quelque sorte, on paye le salaire des prêtres. Mais il y a aussi beaucoup d'offrandes. On a parfois des inventaires de sanctuaires. Je pense par exemple à l'île de Délos dans les Cyclades, qui était l'île dans laquelle Léto avait donné naissance à Apollon et Artémis. Donc c'était un grand sanctuaire d'Apollon, peut-être un des principaux avec Delphes en Grèce. Et ben là, on a conservé des inventaires. Il faisait chaque année un inventaire de tout ce qui avait été offert à la divinité. C'est impressionnant, hein. C'est des coupes d'or, des coupes d'argent, c'était rempli d'objets, hein, c'était rempli d'objets. Donc il y a aussi une fonction économique, si bien que certains sanctuaires jouent le rôle de banque. On dépose son argent au sanctuaire et le sanctuaire peut concéder des prêts. Donc il y a aussi cette fonction économique, oui. Et du coup, le sanctuaire, à qui revenaient du coup toutes les offrandes quand c'était de l'argent, de l'or, etc. Est-ce que du coup ça pouvait être réutilisé par la cité, par, je sais pas, le pouvoir politique par exemple? Est-ce que c'était uniquement par le pouvoir religieux? Comment se passaient les choses? Alors, normalement, c'est destiné aux dieux, voilà. Aux dieux, et il faut dire aux dieux au singulier ou aux dieux au pluriel, parce que dans un sanctuaire, on a souvent plusieurs divinités qui cohabitent, hein. Donc normalement, c'est une offrande qui va aux dieux, mais c'est géré par les prêtres, c'est géré aussi parfois, même souvent, par des magistrats que la cité désigne et qui dressent les inventaires, qui contrôlent les comptes, qui gèrent par exemple les prêts, etc. Donc toutes les finances du sanctuaire étaient intimement, étroitement contrôlées par les cités.
Et donc les cités pouvaient effectivement, dans certains cas, puiser dans les réserves des sanctuaires, puisque les sanctuaires dépendaient de la cité directement. La cité pouvait puiser dans les réserves des sanctuaires pour financer telle ou telle chose. À l'époque de Périclès, Athènes était assez riche et a amplement utilisé le trésor d'Athéna pour financer des opérations de construction, d'embellissement des temples, mais aussi parfois des opérations plus politiques ou plus militaires. Donc oui, c'était parfois mis au service des ambitions politiques de la cité. Et étant donné la place identitaire que prenaient dans la vie de la cité les divinités, est-ce que justement, je ne sais pas si dans les mythes, dans les récits de ces divinités, est-ce qu'on retrouve les conflits que l'on voit entre les cités, du coup potentiellement le conflit entre le dieu d'une telle cité et le dieu d'une autre cité qui va se jouer dans les mythes, etc. Alors oui, j'essaie de réfléchir à ce que je pourrais proposer comme exemple. Le premier exemple qui m'est venu en tête, c'est un conflit, mais d'une toute autre nature, c'est un conflit interne. Il y a un récit très connu au sujet de la possession d'Athènes et du territoire autour d'Athènes qu'on appelle l'Attique. Athéna revendiquait que ce territoire lui appartienne. Poséidon revendiquait que c'était pour lui. Et donc, il y a eu une sorte de compétition. Athéna a offert aux Athéniens l'olivier. Poséidon leur a offert des sources, de l'eau, etc. Et les Athéniens ont choisi de confier l'Attique à Athéna. Mais ça, c'est un conflit qui est interne. Alors, est-ce que les dieux... Oui, il suffirait de voir Homère. Il suffit de prendre la guerre de Troie, telle qu'elle est racontée par l'Iliade, donc par Homère, et je mets des guillemets, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut mettre derrière Homère. Mais si on prend l'Iliade, effectivement, on a certaines divinités qui sont en soutien aux Achéens, donc aux Grecs, d'autres qui, au contraire, défendent Mordicus les Troyens, et puis il y a ceux comme Zeus qui sont perchés tout en haut de l'Olympe et qui regardent le spectacle. Mais là, on est une espèce de match, je ne sais pas si je veux dire de foot ou de ping-pong, mais où il y a des supporters et des soutiens de part et d'autre. Donc oui, les dieux, parfois, à travers les dieux, à travers des récits, bien sûr, les dieux étaient censés prendre position pour tel ou tel des combattants. Oui, oui. Même chose quand les Athéniens sont menacés par les Perses, Athéna leur donne des conseils sur la manière de se comporter. On a très très souvent ça, des cas de ce qu'on appelle des épiphanies divines, donc des apparitions ou des oracles en contexte de guerre où telle ou telle divinité transmet des conseils à un des deux camps pour lui apporter la victoire. Et justement, est-ce que comment le rapport aux divinités a changé par rapport à ce qu'on pourrait voir maintenant? Parce qu'il y a beaucoup plus la notion, j'ai l'impression, de sacrifice, de faire des offrandes, un petit peu presque un rapport contractuel, une sorte C'est de tout à fait ça. je vais donner et en échange, j'ai sacrifié tant, donc on va demander à la divinité de nous soutenir pour la guerre, etc. Donc justement, comment est-ce que ce rapport a changé avec maintenant? J'ai pas l'impression que ce soit le même rapport dans les religions monothéistes avec Dieu où on est plus, je sais pas si c'est dans l'accueil, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est moins bien vu cette idée de demander quelque chose à Dieu. C'est pas, on n'attend pas quelque chose de lui. Alors oui et non, c'est une grosse question, ça c'est une question complexe. On peut certainement partir de l'idée que dans les religions de l'Antiquité, polythéistes, mais je pense qu'on pourrait le dire aussi pour les monothéistes, on est dans une espèce de contrat. Je te donne quelque chose et en échange, donc dans une forme de réciprocité. Les hommes font des offrandes qui sont pas toujours des sacrifices au sens où on fait couler du sang d'un animal ou parfois même d'un être humain, mais on peut offrir voilà, des parfums, des fleurs, on peut offrir des objets, etc. Mais c'est vrai qu'on le fait avec cet espoir de recevoir quelque chose en retour. On prend soin des dieux. Chez Platon, il y a un traité de Platon qui s'appelle Le Typhon, qui est pas très connu, mais qui est très intéressant pour nous, les historiens des religions, où c'est Socrate qui discute justement avec un certain Eutyphron. Et tout le thème de ce dialogue platonicien, c'est
le thème de prendre soin. Nous, les hommes, on prend soin des dieux, on leur construit des temples, on les nourrit, hein, puisque le sacrifice est censé nourrir les dieux. On les honore, on leur rend hommage, etc. Et eux, en retour, prennent soin de nous. Hein. Donc ça, c'est très répandu. Alors, les religions monothéistes anciennes, donc si on peut dire l'hébraïsme, le judaïsme, sont dans le même modèle. Hein. Si on lit l'Ancien Testament, on est tout à fait dans le même domaine, dans le même modèle, avec juste cette spécificité qu'il y a un seul et unique destinataire pour faire toutes les offrandes à Yahvé. Et puis progressivement, en fait, je pense que c'est surtout le christianisme qui introduit une différence, c'est-à-dire que progressivement, donc, se développe ce qu'on appelle la religion du livre, c'est-à-dire que ce qui devient important, c'est prier, même parfois de façon un peu silencieuse, avec lire les textes, méditer les textes. Et donc le sacrifice, il est plutôt là, c'est-à-dire on prend du temps, et on sacrifie du temps pour se consacrer au culte, à la pensée, à l'interaction, à la prière, etc. On continue de demander quelque chose, hein, bien sûr. Je pense que c'est encore toute forme de prière est un échange au cours duquel on demande quelque chose. Le sacrifice sanglant, qui consistait à prendre un poulet, un cochon ou un bœuf, ou même 100 bœufs, hein, ce qu'on appelle une hécatombe, c'est-à-dire un sacrifice de 100 bœufs. Donc, le sacrifice sanglant progressivement recule. Il recule avec le christianisme en particulier, parce que le christianisme veut se différencier du judaïsme et veut se différencier aussi des religions polythéistes. Et donc, ils adoptent une attitude contraire au sacrifice. On trouve déjà chez certains philosophes polythéistes une aversion envers l'idée de faire couler le sang des animaux, hein, quelqu'un comme Porphyre, par exemple, et tout en étant polythéiste, est tout à fait contraire à cette pratique. Mais enfin, donc, elle va s'imposer de plus en plus lorsque les empereurs romains adoptent le christianisme d'abord comme religion permise, licite, et puis comme religion officielle de l'Empire, ils vont progressivement marginaliser les sacrifices sanglants, puis les interdire et même, à un moment donné, persécuter, bien sûr, ceux qui les pratiquent. Mais si on y pense bien, le christianisme, et la messe en particulier, est encore entièrement centré sur un rituel et un vocabulaire de sacrifice. Parce que quand on va à la messe, à chaque fois, ce qu'on célèbre, c'est le sacrifice du Christ qui s'est sacrifié pour nous. Et on nous dit, voilà le corps à la communion, voilà le corps du Christ, voilà le sang du Christ. Donc, on ne pratique plus de sacrifice sanglant, mais on commémore, on perpétue par le souvenir et par la liturgie le sacrifice, le seul, le dernier, le sacrifice final de Jésus-Christ, qui est censé être donc le Fils de Dieu, qui a, comme on dit, racheté tous nos péchés. Donc, parfois, on perd de vue, quand on va à la messe, qu'on est toujours dans un registre qui est très sacrificiel, mais c'est un autre type. On commémore, on ne fait plus le sacrifice, on commémore un sacrifice, d'une certaine façon, qui a tout résolu, quoi. Voilà. Justement, est-ce que ce changement, j'ai l'impression, du sacrifice de quelque chose que l'on faisait physiquement, d'une action à quelque chose, j'ai l'impression qu'on rappelle, qu'on commémore, comme vous dites, symboliquement, c'est-à-dire qu'en plus, le sacrifice du Christ, quand même, symboliquement, c'est vraiment la personne innocente qui s'est sacrifiée pour acheter tous les péchés du monde, etc. Donc c'est vraiment un petit peu le sacrifice ultime, enfin, ce qu'on pourrait envisager comme le plus grand sacrifice. Est-ce que la notion de croyance, elle a évolué avec ça, en passant de quelque chose qui était peut-être au départ plus pratique vers quelque chose de plus symbolique? Oui, certainement, certainement. Alors, moi, j'ai toujours un petit peu de réticence à parler de croyance pour les polythéismes de l'Antiquité, parce que quand on regarde les textes, les textes anciens, en particulier les inscriptions, moi j'ai beaucoup travaillé sur les inscriptions,
sur les textes littéraires aussi, mais l'avantage des inscriptions, c'est que c'est vraiment la trace d'une pratique cultuelle quotidienne. Hein, dans les sanctuaires, on allait, on faisait une offrande, un sacrifice, on voulait laisser une trace, et donc on laissait un document écrit. Un peu comme quand j'enseignais à Toulouse, j'avais emmené mes étudiants à Lourdes pour visiter, voilà, avec un regard anthropologique, regarder, et effectivement, la basilique de Lourdes, chaque brique de la basilique, il y a une inscription en reconnaissance, etc., etc. Donc, on y va effectivement, et on laisse ce texte qui raconte pourquoi on s'est adressé au Dieu, ce qui s'est passé, etc. Le registre de la croyance, les termes, hein, le terme pour croyance, pour foi en grec, ce serait pistis, est très peu présent, hein, mais vraiment très peu, quoi. C'est un terme plutôt rare, voilà. Par contre, ce qui est très présent, c'est le lexique du don. On donne, on offre. Hein, ça, c'est très présent. Donc oui, je pense qu'on est dans quelque chose qui est un échange, une communication assez concrète, pratique, autour de choses qu'on offre et d'autres qu'on reçoit. Alors que progressivement, avec le monothéisme, on va aller vers, et aussi bien sûr à travers le poids, l'importance des livres et des dogmes, vers une religion qui est davantage une religion du croire et moins une religion du faire. Mais évidemment, il y a du croire dans le faire et il y a du faire dans le croire. Hein, John Child, qui a longtemps enseigné la religion romaine au Collège de France, a écrit des livres vraiment décisifs là-dessus. C'est vrai que les religions polythéistes sont plutôt des religions ritualistes du faire, mais évidemment, dans la façon de faire, il y a derrière au moins des représentations. Je ne sais pas si c'est vraiment, si on peut utiliser le mot croyance, il y a des représentations. Et de même, dans les religions monothéistes qui sont plutôt des religions du credo, hein, je crois en Dieu Père, etc., etc., donc des dogmes, il y a aussi bien sûr du faire, enfin je veux dire la messe, le rituel, toute une série de rituels, le carême, tout ça, c'est aussi du registre du faire. Mais quand même, je pense qu'il y a une évolution sur, disons, le poids relatif de ces deux aspects-là. Et est-ce que justement cette évolution, enfin cette augmentation de la place prise par la croyance, par la représentation dans la relation justement à Dieu ou au Dieu, est-ce que c'est ça qui pourrait expliquer le passage de justement de Dieu polythéiste qui, j'ai l'impression, ont beaucoup de comportements qu'on pourrait qualifier d'humains dans la manière dont c'est présenté. Après, je connais que, je pense, les gros clichés culturels, donc je sais pas à quel point c'est représenté dans vraiment, une fois qu'on recherche vraiment, un petit peu la tromperie, la trahison ou la ruse, par rapport à justement cette vision, j'ai l'impression, plus parfaite de la manière dont on conceptualise, par exemple, un dieu comme, justement, comme Yahweh, etc., ou même peut-être comme Allah, je suis pas sûr pour le Coran. Mais comment est-ce que c'est justement dû à ça? Est-ce que déjà, peut-être que je dis n'importe quoi dans ce cas-là, faut pas hésiter à me le dire aussi. Mais voilà. Non, c'est pas n'importe quoi du tout. Et c'est un gros sujet, ça, hein, ce dont on est en train de parler. C'est vraiment pas facile de répondre en quelques minutes à ces questions-là. Mais ce qui est sûr, c'est que les croyances vont prendre de plus en plus d'importance dans le monothéisme, parce que, d'abord, il faut le dire, il y a ça, je pense, c'est un élément important sur lequel il faut insister. Il y a une volonté de se différencier. Il faut imaginer ce que c'est quand même que l'Empire romain. C'est une espèce d'immense marché religieux où il y a plein de choses différentes qui circulent. Et le christianisme, qui, je veux dire, pendant 2 siècles, n'est pas le christianisme, qui est, voilà, les gens qui sont adeptes de Jésus. Hein. Mais il y a là une volonté de se différencier les uns des autres. Et lorsqu'on passe à des religions monothéistes, le caractère unique et exclusif de la divinité à laquelle on s'adresse porte avec soi l'idée de vraie religion par rapport à tout le reste qui serait faux. Ça, c'est les travaux de Jan Assmann, qui est un grand égyptologue décédé il y a quelques années, qui avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là.
dès lors qu'on passe dans un système monothéiste qui se veut exclusif et qui est dogmatique, qui dit nous on a la vraie religion, forcément on va tout verrouiller. Et donc à ce moment-là, appartenir, s'affilier à cette religion, c'est faire un choix qui ne permet plus de se tourner vers autre chose. C'est un choix exclusif. Et donc, on pose des dogmes, on pose des limites. Et donc, il y a la vraie religion par rapport aux autres qui sont fausses. D'ailleurs, le terme de religion, qui vient du latin religio, a son origine dans ce contexte-là, dans ces dynamiques-là. C'est-à-dire que ce sont les auteurs chrétiens qui ont commencé à utiliser ce terme de religio dans le sens de nous, certains auteurs juifs aussi, nous on a la vraie religion et les autres c'est pas des religions, les autres c'est des fausses religions, c'est des superstitions. Voilà, et nous on a le vrai Dieu, alors que les autres ils ont des idoles. Ouais, on retrouve avec Moïse et la montagne. Exactement. Le vocabulaire évolue et c'est un vocabulaire qui reflète, comment dire, le fait que l'on pose des frontières, que l'on pose des limites. Voilà. Alors que jusque-là, on était dans un système ouvert où on pouvait très facilement, en étant grec, rendre hommage à Isis, une déesse égyptienne, en étant athénien, comme le fait Socrate d'ailleurs, aller à la procession de Pendis, qui est une divinité thrace. Tout ça était possible. Et puis à un moment donné, ça se referme et on va verrouiller un petit peu tout ça. Et à ce moment-là, évidemment, la notion de croyance devient évidemment, on adhère à une religion et on y adhère de façon exclusive. Alors que jusque-là, j'utilisais l'expression tout à l'heure, on faisait un peu son marché d'une certaine façon. Si on avait besoin de s'adresser à telle ou telle divinité qui n'était pas forcément la divinité de la cité, si on estimait qu'elle pouvait répondre aux besoins qu'on avait, il n'y avait aucun problème. Donc je pense que la montée en puissance de la notion de croyance, elle est fortement liée à cette évolution-là. Mais il faut le répéter, il faut jamais se fatiguer de le dire, c'est une évolution très progressive. Quand on regarde par exemple, les inscriptions encore au IVe siècle de notre ère, à un moment où pourtant le christianisme est devenu religion officielle et où les cultes païens sont à leur tour persécutés, on trouve encore beaucoup de traces de ces dieux locaux. Parce que les gens qui habitaient telle ou telle cité, ils étaient attachés à leur divinité locale. Et donc, certains allaient à la synagogue, d'autres à l'église, mais continuaient de pratiquer leurs cultes locaux. Donc, cette évolution, elle s'est faite vraiment sur des siècles. Oui. Et les dieux polythéistes ont cohabité avec le dieu juif, avec le dieu chrétien pendant longtemps, dans une sorte un petit peu de compétition, mais aussi de cohabitation. Et donc, comment est-ce qu'on explique que ce soit au final maintenant, je sais pas s'il existe encore des pratiques polythéistes dans le monde occidental, par exemple. Comment est-ce qu'on explique, en tout cas, que le monothéisme ait pris une place aussi grande par rapport au polythéisme? Est-ce que c'est justement le fait que, vu qu'il y a ce dogme, il y a cette autorité religieuse, on peut après punir, etc. Et donc, plus que laisser... alors que les autres qui sont polythéistes vont avoir tendance à plutôt nous laisser avec notre Dieu, etc. Ou comment ça se passe? Alors, à l'époque contemporaine, il y a quand même encore beaucoup de pays où on pratique des religions polythéistes. L'Inde, par exemple, est un pays qui a une multitude de divinités. Mais bon, c'est vrai que les grandes religions monothéistes ont gagné énormément de terrain. Alors, historiquement parlant, le christianisme, par rapport au judaïsme qui se voulait la religion des Juifs, il y a dans le christianisme une dimension universelle. Voilà, qu'il n'y avait pas dans le judaïsme. Dans le judaïsme, c'est une religion réservée aux Juifs, alors que le christianisme, il y a ces passages très célèbres de l'épître aux Galates de Paul, où Paul, écrivant aux Galates, leur dit, avec cette nouvelle religion, avec cette nouvelle proposition,
il y aura plus de citoyens et d'étrangers, il y aura plus de citoyens et d'esclaves, il y aura plus d'hommes et de femmes, on sera tous unis dans la foi en Jésus-Christ. Donc cette dimension universelle, elle a sans doute, et le fait de, comment dire, de transcender les clivages sociaux, parce qu'on était quand même sur des sociétés dans lesquelles ces clivages sociaux étaient très forts. Hein. Si on était citoyen ou étranger, on n'avait pas du tout les mêmes droits. Si on était citoyen, homme libre ou esclave, on n'avait évidemment pas du tout les mêmes droits. Et hommes et femmes, même chose. Donc, cette nouvelle vision humaniste, en quelque sorte, hein, qui effaçait ces clivages très anciens, a sans doute séduit beaucoup de monde. De tous les milieux, Le christianisme gagne du terrain progressivement auprès des élites, comme auprès des esclaves ou des couches sociales les plus humbles, dans les villes, mais aussi dans les campagnes. Donc, voilà. Il y a sans doute quelque chose qui est de l'ordre, voilà, d'un nouveau projet de société qui a séduit. Mais je pense qu'il faut ajouter un deuxième ingrédient qui est extrêmement important, c'est la situation politique. C'est-à-dire que l'Empire romain au deuxième, mais surtout troisième et quatrième siècle est un empire quand même qui tend à se fragiliser, au moins politiquement. Il se fragmente parce qu'on a l'empereur d'Occident, l'empereur d'Orient, et puis ils ont un Auguste et un César, le système de la tétrarchie, etc. Et on voit bien que ça conduit tout de même à un affaiblissement du pouvoir politique. Voilà. Et donc, au fond, cette doctrine chrétienne de l'unicité de Dieu, de l'unicité du pouvoir, c'est quelque chose dont l'empereur Constantin, va se saisir à un moment où il faut un petit peu recompacter le pouvoir politique romain, le pouvoir impérial. Et donc, il va trouver qu'au fond, c'est une très, très bonne formulation. Un Dieu, un empereur, un roi sur terre, un roi dans les cieux. Hein. Et donc, il va jouer cette carte de l'unité de l'Empire du point de vue politique, territorial, mais aussi religieux. Et ça, évidemment, ils vont trouver dans les empereurs, comment dire, des sponsors, si on peut dire comme ça, extrêmement efficaces. Et à ce moment-là, une fois que le christianisme devient la religion d'État, le jeu est fait à ce moment-là. Les jeux sont faits. Ouais. Donc je pense que ce soutien politique et la convergence d'intérêts politiques et religieux vers l'unicité a fait beaucoup pour le succès du christianisme. Et donc justement, est-ce que dans cet assemblement, enfin je sais pas si du coup on peut parler d'assemblement, ça va être la question, mais de ce passage progressif du polythéisme au monothéisme, est-ce qu'on observe justement une sorte d'unification, d'intégration des différentes facettes, des différents dieux entre eux pour arriver à justement cette entité qui les représente tous? Ou est-ce que on parle plutôt vraiment d'un concept qui est nouveau, qui n'est pas représenté ailleurs, même si on regardait le champ global, et du coup d'une disparition des dieux polythéistes dans les idées, et de vraiment l'émergence d'un nouveau concept? Alors, comme souvent, oui et non. Alors, non, au fond, le concept n'est pas totalement nouveau, parce que si on regarde un dieu comme Zeus, Jupiter, il est déjà un dieu souverain, avec des pouvoirs extrêmement étendus. Hein. Moi, j'ai travaillé pendant 6 ans avec toute une équipe et un gros financement européen sur une base de données qui regroupe tous les noms des divinités en grec et en sémitique. Là, on est à 28 000 noms. Oui, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Et on n'a pas tout à fait terminé. Et donc, si on prend que Zeus et qu'on regarde quels sont les épithètes qu'on a attribués à Zeus, on est à plusieurs centaines. Hein. Voilà, c'est lui qui en a le plus. Mais quand même, on peut dire de Zeus qu'il est, je sais pas, brillant, sauveur, de la mer, de la montagne, de ceci, de cela. Bon, voilà, de tel endroit, de tel autre. Donc, il y a déjà dans la personnalité du dieu souverain qu'est Zeus une concentration de pouvoir, une polyvalence considérable. Donc ça, c'est pas tout à fait neuf. Mais Zeus, il est quand même souvent accompagné
Zeus, dans ces fonctions-là, il les exerce souvent avec quelqu'un. Par exemple, le binôme Zeus-Athéna, sa fille, née de son crâne, tout armée, etc., qui est vraiment son clone. Le binôme Zeus et Athéna est attesté des centaines, des milliers de fois. Hein. Donc ça, c'est déjà très différent parce qu'il est tout puissant, on peut dire ça comme ça. Je pense que c'est pas faux. Il est tout puissant, mais il est souvent tout puissant avec quelqu'un. Hein, avec Apollon, qui est son fils et qui exprime, qui est son porte-parole, les oracles, etc. Voilà. Donc, non, c'est pas une idée tout à fait nouvelle, mais oui, ça l'est en même temps, parce que dans le cas du Dieu unique, il y a cette revendication d'être vraiment le seul et de n'avoir besoin de personne d'autre. Sauf que, quand on regarde le fonctionnement du christianisme, on voit bien que ce Dieu unique, il a quand même autour de lui des anges, que ce Dieu unique, il a autour de lui des apôtres, des saints. Et donc, en réalité, le christianisme revendique l'unité, l'unicité de Dieu, mais il y a quand même une bonne dose de pluralité, finalement, dans le fonctionnement du christianisme, ne serait-ce que, précisément comme on disait tout à l'heure, pour inscrire le christianisme dans des contextes locaux. Parce que Yahvé ou Dieu ou Allah, c'est censé être le même partout, mais après, il y a des formes d'appropriation locale, et l'appropriation locale, elle passe souvent pour le christianisme par des saints, qui sont un petit peu les représentants locaux, l'émanation locale de cette puissance divine unique. Donc finalement, on voit bien qu'il y a quand même des compromis qui se font, il y a de la pluralité dans l'unité, et il y a de l'unité dans la pluralité. Mais je ne dirais pas que tous les dieux du polythéisme se sont comme concentrés en une unité non. Je pense que vraiment ce que propose le judaïsme d'abord et le christianisme ensuite, je connais moins bien l'islam, mais je pense que c'est le même modèle, c'est quand même une conception de la divinité qui est spécifique. Voilà. Qui n'est pas le fruit d'une espèce on parle parfois de hénothéisme ou de syncrétisme. Je ne pense, j'aime pas du tout la notion de syncrétisme. J'ai écrit un article pour dire qu'il fallait arrêter de parler de syncrétisme. Mais non, je ne pense pas que c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne crois pas qu'il y a eu des espèces de concentration de dieux polythéistes qui auraient donné naissance aux dieux omnipuissants. Non, non. Mais il y a des tendances qui se développent et ces choses-là, elles cohabitent et elles s'influencent mutuellement. Donc on va trouver, par exemple, du côté polythéiste, des offrandes qui sont faites à Zeus ou, par exemple, à Sarapis, le dieu égyptien, où on dit « un est Sarapis ». Un est unique est Sarapis. Et donc, on sent bien là qu'il y a une compétition à celui qui aura le dieu le plus puissant. Et donc, on a des stratégies de communication avec les dieux qui font comme s'il était unique, mais il ne l'est pas. Mais on parle de sujets difficiles, hein. Je me doute. Et justement, comment est-ce que la moralité était conceptualisée je ne sais pas s'il y a des écrits ou s'il y a des choses comme ça qui nous permettent de voir dans justement ces temps antiques, ces temps polythéistes, sachant que maintenant, pour beaucoup, la moralité est soit peu trouvable ailleurs que dans la religion justement monothéiste avec le livre qui nous dit comment agir, etc., ce qui est moral et non moral de faire, etc. Et donc, comment était conceptualisée la moralité justement dans une religion polythéiste où en plus de ça, les récits sont divers entre les cités, etc. Bien sûr, bien sûr. Alors, je dirais que la morale, elle ne me semble pas relever spécifiquement du domaine religieux. Je pense que pour réfléchir sur ces sujets-là, ce qui est le plus riche en enseignement, c'est la tragédie, c'est le théâtre. Si on prend la tragédie, Échille, Sophocle, Euripide, alors ils utilisent souvent un matériau mythologique, mais pour réfléchir sur des sujets qui ont une forte composante morale. Par exemple, la question de la responsabilité, le destin. Qui est responsable d'un destin individuel? Est-ce qu'Agamemnon est responsable du fait que il a dû sacrifier Iphigénie, sa fille,
pour que l'expédition à Troie puisse avoir lieu? Ou est-ce que c'est Zeus qui avait décidé? Ou est-ce que c'est Artémis à qui Iphigénie a été sacrifiée? Et qui est responsable de la guerre de Troie? Est-ce que c'est Hélène qui a séduit Ménélas? Ou est-ce que c'est Aphrodite qui a fait en sorte que Hélène, etc., etc. Donc, la tragédie est une réflexion sur la question de la responsabilité humaine et divine. C'est aussi une réflexion sur ce qu'on appelle la théodicée, c'est-à-dire est-ce que les dieux sont là pour faire le bien ou est-ce qu'ils peuvent aussi faire le mal? Est-ce que les dieux sont responsables du bien comme du mal? Et là aussi, c'est une réflexion qui traverse toute la tragédie. Et puis une autre réflexion qui est d'ordre moral, mais qui est très présente dans la tragédie, c'est la question de la juste mesure. Dans la culture grecque, cette question de la juste mesure est très présente. Et donc, on arrive à la notion grecque de hubris, hein, l'excès, un comportement excessif, qui est en général sanctionné par les dieux. Donc, on est puni quand on a un comportement excessif. Il y a énormément d'exemples de ça. Je sais pas, par exemple, Ajax, qui se pensait comme le meilleur combattant de l'armée achéenne. Et puis finalement, quand Achille meurt, les armes d'Achille, c'est pas à lui qu'on les remet. Il le prend, il est extrêmement blessé par ça, et son hubris le porte jusqu'au suicide. À la folie d'abord, il a des visions, etc., et jusqu'au suicide. Et c'est Athéna, Athéna est très présente sur la scène dans l'Ajax de Sophocle. Donc là aussi, il y a une réflexion morale sur quelle est la juste mesure du comportement des humains. Et c'est important pour un être humain de ne pas se prendre pour quelque chose de plus que ce qu'il est. Hein. Et par exemple, ne pas se prendre pour un dieu ou un être surnaturel, surhumain, etc. Quand un homme a un comportement de ce type-là, il est sanctionné, il est puni. Donc il y a une réflexion morale qui fait intervenir les dieux, la notion de justice, la notion de juste mesure, mais c'est plutôt sous forme d'une réflexion collective. Ce n'est pas consigné dans un livre. Alors, il y a des ouvrages qui réfléchissent sur ces questions, mais c'est plutôt ce qu'on appellerait des philosophes aujourd'hui. Ils ne le font pas dans un cadre qui est strictement religieux, c'est plutôt une réflexion sur l'humain, sur les limites de l'humain, et donc, oui, un aspect moral, mais pas intimement lié à l'aspect religieux des choses. Et justement, sur ce sujet, donc vous parlez que justement dans les tragédies était jouée la question de la responsabilité. Est-ce que les actes sont causés et peuvent être attribués à l'homme, ou est-ce que justement on doit l'attribuer à la divinité qui est derrière et qui influence les hommes, les manipule en quelque sorte, ou en tout cas voilà, les guide vers la réalisation de leur destin, et que donc au final ils n'avaient pas d'autre choix que de faire comme ça. J'ai l'impression que cette question était posée énormément avant, et que je ne sais pas si c'est à partir de Saint Augustin, ou justement avec cette idée que il me semble que c'est lui qui dit que Adam et Ève étaient libres puisque ils ont pu manger, et que comme ça Dieu ne pouvait pas. En gros, c'est pas Dieu qui a responsable du fait que Ève ait pris le fruit, c'est Ève par elle-même qui a cette capacité de libre arbitre que même Dieu ne peut pas contrôler, qui fait qu'elle a pris le fruit, etc. Et que du coup, c'est la faute de l'homme. Et donc, on peut remettre la responsabilité sur l'homme. Mais donc, comment était. Et maintenant, ça donne du coup tous les débats, aujourd'hui encore, énormément sur cette question du libre arbitre en philosophie, etc. Comment était conceptualisé cela? Est-ce que déjà à l'époque même, on pouvait remarquer quelque chose de l'ordre du libre arbitre? Parce qu'il me semble que c'est dans l'Odyssée où c'est beaucoup moins. Je sais plus, je crois qu'il y a un philosophe qui avait discuté de ça. Je sais plus son nom, mais justement sur le fait que c'était beaucoup plus des appels, qu'on était guidé plus qu'une. J'ai décidé de faire une chose. Donc, est-ce que justement, dans le langage des Grecs, dans leurs livres, on remarque quelque chose qui est centré sur le fait que ce soit eux qui sont responsables de leur choix, un petit peu comme on remarque maintenant dans le langage quotidien de tout le monde, ou est-ce qu'on est plus sur quelque chose de sorte d'extérieur, des événements m'ont influencé, où j'ai été amené à... Je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait le conceptualiser. Alors, j'aurais tendance à dire là aussi qu'il y a les deux. Là, je me tournerais plutôt vers ce qu'on appelle l'historiographie, c'est-à-dire les auteurs qui racontent les événements qui se déroulent. Alors, on pourrait déjà mettre au fond quelque part Homère un peu dans ce registre-là, qui est
est censé raconter la guerre de Troie et le retour à la maison des guerriers. Mais je prendrais plutôt ce qui est vraiment de l'historiographie du 5e siècle, Hérodote et Thucydide. Hérodote, père de l'histoire, ça. Hérodote, c'est quelqu'un qui donne une très grande place dans le développement de l'histoire et donc dans le choix des personnages aux dieux. Chez Hérodote, il y a souvent un oracle qui vient dire « faut faire comme ci, faut faire comme ça », ou il a vu la divinité, etc. Donc Hérodote intègre beaucoup la dimension religieuse dans son récit. C'est un facteur qui est souvent déterminant dans l'action des hommes. Et en l'espace d'une génération, parce qu'il n'y a pas plus que ça entre Hérodote et Thucydide, en l'espace d'une génération, quelqu'un comme Thucydide, dont on dit qu'il a été élève des sophistes, et donc qui a certainement reçu une formation philosophique très différente, eh bien lui prend tout à fait les distances par rapport à ça, et dans la façon dont Thucydide raconte la guerre du Péloponnèse, les dieux ne sont pas complètement absents. Mais il y a pratiquement jamais une action qui est motivée par une impulsion divine. Désormais, avec Thucydide, l'histoire se déroule selon un schéma rationnel qui est un schéma humain, dans lequel les hommes peuvent se tromper, peuvent faire des choses qu'ils condamnent, qu'ils critiquent, mais c'est un processus humain, dans lequel les dieux n'ont plus leur place. Voilà. Et avec Thucydide, on est à peu près au même moment où Euripide fait jouer sur la scène ces tragédies où on s'interroge énormément sur ces questions-là. Est-ce que c'est les dieux? Est-ce que c'est les hommes? Pourquoi les dieux sont-ils capables de rendre fou, de pousser Médée à tuer ses enfants, etc. Donc, ce sont des sujets qui étaient fortement débattus. Alors, là aussi, il faut faire attention. Nous, on connaît Athènes. On a beaucoup de documentation sur Athènes. Athènes était une cité démocratique où il y avait cette volonté de mettre en débat un petit peu tout ce qui appartenait à la réflexion humaine. Est-ce que c'était le cas partout en Grèce et partout dans l'Antiquité? Certainement pas. Hein. Mais on a là quelque chose qu'on peut observer d'assez près. Et c'est fascinant de voir comment, à l'espace d'une génération, une vision, on va dire ancienne sans doute, qui reliait fortement l'action humaine aux dieux, est remplacée par une autre vision. Et ça va se retrouver plus tard, je sais pas, quelqu'un comme Polybe, au IIe siècle, qui est aussi un historien. Lui, c'est la même chose. C'est une histoire, on aurait envie de dire aujourd'hui, très laïque, très séculière. Il n'y a pas d'intervention des dieux. Ce qui ne veut pas dire que les gens sont athées. Pas du tout. Ça veut dire simplement que la dynamique des événements historiques, c'est quelque chose qui relève de processus humains. Voilà. Après, ce qui motive les hommes à agir d'une façon ou d'une autre, ça peut être éventuellement inspiré par des considérations autres, mais Thucydide n'en parle pas. Il choisit d'évacuer complètement cette dimension. Et est-ce que justement, pour expliquer ce changement en un siècle, est-ce qu'on retrouve par exemple des faits historiques? Est-ce que, je sais pas, il y a eu des grandes guerres? Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans l'histoire qui fait que tout d'un coup, on va se tourner vers l'humain comme responsable de son destin, responsable des processus? Un petit peu comme j'ai l'impression que la Seconde Guerre mondiale, enfin la Première et la Seconde Guerre mondiale au XXe siècle, ont eu cet effet on pensait l'humain rationnel, intelligent, responsable, moral, etc. avec les Lumières, et tout d'un coup, on a la Seconde Guerre mondiale qui nous montre les horreurs que l'homme est possible, et derrière, on voit tous les courants en philosophie, etc., ou avec la psychanalyse, etc., qui montrent justement cette chute de l'homme qui revient un petit peu à des instincts plus primaires, etc. Et donc, est-ce que justement, on peut faire le lien maintenant avec des événements qui se seraient passés de cet ordre-là pour expliquer ce changement? Alors, avec des événements précis, je ne suis pas sûre que ce soit possible. En tout cas, je me sentirais pas trop à l'aise avec ça. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'on est dans un climat culturel et intellectuel qui met l'homme au centre. J'ai évoqué les sophistes tout à l'heure, et les sophistes vont privilégier un type d'éducation qui est centré sur
le fameux dicton, c'est l'homme qui est la mesure de tout. Hein. Et, euh, et dans d'autres domaines aussi, on voit, jusque-là, on avait une approche à ce qu'on appelait la fusis, la nature, qui était une approche un petit peu, oui, un peu surhumaine aussi. Là, on cherchait une sorte de principe, pour les uns le feu, pour les autres l'eau, etc. On va aller vers une science, mais je mets des guillemets, de plus en plus empirique, basée sur l'observation. Donc, quelqu'un comme Hippocrate, par exemple, va s'intéresser aux maladies, à tout ce qui touche, l'homme. Euh, et au lieu de voir les maladies comme des espèces de châtiments divins, il va travailler sur oui, mais non, s'il y a une maladie qui arrive, c'est l'air qu'on respire, c'est ce qu'on mange, c'est le régime alimentaire, ça peut être le caractère. Il va lui aussi, de plus en plus, pas totalement, mais progressivement, évacuer cette dimension. Donc, c'est une sorte de climat intellectuel qui est très présent à Athènes dans la seconde moitié du 5e siècle, en philosophie, en sciences, en histoire, et donc qui, d'une certaine façon, affecte aussi les pratiques religieuses, c'est-à-dire que c'est vraiment l'homme qui est mis au cœur de tout. Voilà. Et je suis pas sûre que ce soit lié vraiment à des événements, c'est plutôt un climat intellectuel qui se reflète aussi dans la vie politique, puisque désormais, dans la vie politique, avec le système démocratique, ce sont les hommes, collectivement, après en avoir débattu, qui décident de leur sort. Tout ça me semble très cohérent. Maintenant, en science, on a tendance à voir les choses d'une manière réductionniste. Et j'ai l'impression que peut-être que beaucoup de ça peut être lié à un héritage, justement, notamment pour le cas des sciences qui ont été développées du coup en Angleterre, etc., ou en tout cas dans l'Europe, à un héritage du coup religieux du christianisme. Est-ce que justement, ces tendances de vouloir unifier le monde, d'avoir une théorie, je sais pas, réductionniste, etc., des choses, essayer de rassembler tout ça à une chose au final, est-ce qu'on peut le tracer vraiment à, euh, à vraiment un héritage du monothéisme? Et est-ce que justement, dans ce cas-là, à l'époque, dans la manière dont les philosophes, justement à l'époque, commencent à se questionner sur la manière de penser le monde, est-ce qu'on voit justement quelque chose de différent qu'on pourrait lier du coup à cette pensée justement polythéiste et c'est une autre façon de voir le monde? Oui, je pense que oui. Bah, par exemple, ces philosophes qu'on appelle souvent naturalistes, les philosophes ioniens, hein, fin 6e, début 5e, comme Thalès de Milet, Anaximandre, etc. Chacun propose, il faut quand même bien se rappeler qu'on est dans une période où la capacité d'observation de la nature était quand même beaucoup plus limitée que celle qu'on avait aujourd'hui. Et pourtant, ils ont quand même développé, par exemple, sur l'astronomie, des compétences assez remarquables. Mais donc, chacun y va de son hypothèse. Hein. Alors, chacun veut essayer de trouver un principe unique. Donc, c'est l'eau, c'est l'air, c'est le feu, etc. Mais ces différentes propositions cohabitent. Donc, on a déjà, à travers ces différents personnages, une sorte de pensée plurielle. Hein. Aucun d'eux ne va s'imposer sur les autres. Chacun fait une proposition différente. Et est-ce que ça va se réduire? J'ai pas l'impression, si je réfléchis à ce que je sais de l'histoire des sciences, non, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans une approche aussi empirique que possible, euh, qui dans certains cas n'évacue pas totalement la présence des dieux. Hein. J'évoquais l'astronomie, tout ce qui est le mouvement des planètes et des astres, toute cette dynamique céleste, elle est censée être gouvernée par les dieux. Hein. Ce sont les dieux qui organisent toute cette musique aussi céleste, hein, parce que c'est aussi une harmonie musicale. Je n'ai pas l'impression, il y a des écoles philosophiques différentes et donc des débats. Si on regarde à travers le temps, il y a les stoïciens, il y a les épicuriens. Euh,
qui ont des propositions par rapport à ces sujets qui sont très variés, et ces différents courants philosophiques, dialoguent, et les platoniciens, les aristotéliciens. Donc, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans un monde de pensée plurielle. Voilà, où on ne veut pas forcément aller vers une doctrine philosophique unique qui s'impose sur les autres. Je me demande si cette façon de voir n'est pas quelque chose qui se développe effectivement plus tard, et notamment en concomitance de l'affirmation des monothéismes. Dans les religions, justement, on parlait un petit peu plus tôt dans les religions polythéistes et que justement, il y avait cette question de qu'est-ce qui a fait, je ne sais plus qui était l'exemple, mais de la personne qui justement avait cette hubris, elle est jusqu'à se suicider. Et est-ce que justement, il était rendu fou par lui-même ou est-ce que c'était les dieux qui l'avaient rendu fou? Qu'est-ce qui se passait? Comment est-ce que, justement, à ce moment-là, comment est-ce que les personnes conceptualisent des choses comme la colère, la haine, la rage, toutes ces émotions et par exemple, est-ce que c'est justement vu comme le Dieu, comme un Dieu qui s'exprime en nous, quelque chose qui prendrait possession de nous, par exemple, une rage de guerrier qui partira à la guerre et donc il serait pris en possession par le Dieu de la guerre qui viendrait animer ses mouvements pour aller combattre? Comment est-ce que c'est vu justement ces émotions? Comment est-ce qu'elles sont conceptualisées en rapport avec les dieux ou non? Comment est-ce qu'elles sont détachées, etc. Alors, là aussi, c'est un sujet très intéressant et plutôt complexe. Donc, les émotions sont très présentes. Elles sont très présentes déjà chez Homère, hein, dès les premières traces de littérature. Elles le sont dans tous les registres de littérature. On trouve effectivement des émotions diverses et variées. Ces émotions sont souvent décrites à travers un langage corporel. Donc, par exemple, la colère, c'est le cœur qui enfle, c'est la puissance, la rage militaire, ça va être les muscles qui se tendent, etc. Donc, dans certains cas, oui, c'est décrit, et notamment chez Homère, dans les combats, c'est un peu comme si le dieu s'emparait du guerrier. Mais jusqu'à quel point est-ce que ce n'est pas une sorte de métaphore? C'est difficile à dire, parce que Arès, par exemple, le dieu de la guerre, a un nom qui est utilisé aussi pour dire la guerre. C'est-à-dire Arès, c'est le dieu Arès, mais Arès, c'est la guerre. Donc, ce niveau métaphorique est quand même souvent très présent. Mais c'est vrai que pour certains sentiments, y compris les sentiments amoureux, hein, le fait de tomber amoureux, c'est Aphrodite qui suscite ces choses-là. Donc oui, certaines émotions sont reliées aux divinités, et en même temps, quand on en parle, elles sont décrites de façon très, je dirais presque anatomique. Hein. C'est-à-dire que ça se passe vraiment dans le corps, ça affecte le corps. Hein. Et ils avaient une vision du corps comme habité par des organes qui étaient sensibles aux émotions. Le cœur, les reins. Parfois, c'est des termes grecs, le thumos, etc., qu'on ne sait quasiment pas traduire. Le souffle, le pneuma. Donc, toutes ces manifestations physiologiques pouvaient être mises en relation avec les dieux. Alors, parfois de façon métaphorique, peut-être pas. Il y a des formes de possession, hein, mais ça, c'est plutôt lié notamment à Dionysos. Hein. Dionysos, c'est le dieu qui s'empare, qui rend fou, qui suscite des phénomènes de possession. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les mêmes émotions peuvent être attribuées aux dieux eux-mêmes. Hein. On parlait tout à l'heure d'anthropomorphisme. C'est vrai que on peut exprimer la complexité du comportement divin à travers des émotions. La colère divine, mais ça, y compris dans l'Ancien Testament, Yahvé a des colères terribles. Quand Yahvé se fâche, il peut créer une faille dans la terre et engloutir des centaines de personnes. Hein. Donc, on peut aussi attribuer aux dieux des émotions, la colère, la rage, la perfidie, la peur, etc. C'est une forme d'anthropomorphisation, mais ce n'est pas une façon d'aplatir les dieux sur les hommes. C'est plutôt une façon, une ressource de langage qui est celle des émotions que l'on applique aux dieux
pour montrer la variété, la diversité de leur pouvoir, de leur comportement et de leurs relations. Parce que les émotions, qu'il s'agisse d'hommes ou de dieux, ce sont fondamentalement des indicateurs relationnels. Donc, ouais, les émotions, c'est un sujet très intéressant. Ça a été pas mal étudié. D'ailleurs, il y a eu une période où on a beaucoup travaillé sur les émotions dans l'Antiquité, du côté humain et du côté divin. Beaucoup sur la colère, parce qu'effectivement, la colère divine est très présente, polythéisme, monothéisme, antiquité et jusqu'aujourd'hui. Hein. Mais je pense qu'il faut le prendre vraiment comme une sorte de langage, un langage des émotions qui permet de parler des dieux et de leur action et de la façon dont ils se relationnent avec les hommes. Justement, là, ça me donne envie de poser la question de la raison. Comment est-ce qu'elle était conceptualisée à ce moment-là? Est-ce qu'elle était centrale? Est-ce que c'était une capacité justement donnée des dieux à l'homme pour se différencier, je sais pas, du reste du règne animal, du reste des espèces vivantes sur Terre? Comment est-ce que justement la raison est conceptualisée à ce moment-là? Est-ce que c'est la parole de Dieu au travers de l'homme? Est-ce que c'est une capacité qui est propre à l'homme? Comment? Je dirais que c'est plutôt, alors là aussi, alors on est toujours un peu, comment dire, victime du manque de sources. Enfin, on fait avec ce qu'on a comme source. Et nos sources sont essentiellement athéniennes. Et Athènes, c'est pas représentatif de l'ensemble du monde grec. Hein. Et c'est une cité démocratique, etc. Mais si on prend l'observatoire athénien, je pense que la raison, alors, c'est certainement ce que les dieux attendent des hommes. Hein, le logos, il faut raisonner, il faut être raisonnable. C'est quelque part l'opposé de l'hubris. Hein. C'est un aspect de la mesure, hein, qui reste cette valeur fondamentale. Mais j'ai l'impression quand même que le logos, au sens de raison, c'est fondamentalement une conquête humaine. C'est vraiment, en tout cas dans le contexte démocratique d'Athènes, si on relit les travaux de Jean-Pierre Vernant, c'est vraiment le débat entre pairs, c'est le débat entre humains au sein de l'Assemblée qui permet de faire émerger une raison politique partagée. Et donc, le long discours de Périclès au livre 2 de Thucydide, après la mort, à la fin de la première campagne de guerre dans la guerre du Péloponnèse, quand il y a des funérailles d'État pour les premiers morts, il justifie ces morts et il met en avant cette capacité. Les Athéniens, avec leur régime démocratique, c'est un régime dans lequel les hommes décident pour les hommes. Et donc, cette raison, qui peut être une raison d'État, qui peut être aussi parfois terrible, hein, qui peut s'imposer sur les autres avec beaucoup de violence, mais c'est une raison qui naît fondamentalement du débat et de la confrontation des hommes entre eux. Oui. C'est pas une parole qui tombe du ciel. Non, certainement pas. Et est-ce que justement les dieux sont vus dans cet idéal justement de juste mesure, dans cet idéal de raisonnable? Est-ce qu'ils sont vus comme ça ou est-ce que justement les dieux peuvent aussi avoir leur penchant outre mesure, etc. dans les récits ou est-ce que c'est vraiment ils sont vus comme idéal? Non. Les récits les mettent souvent en scène comme tentés par des comportements excessifs. Arès, par exemple. Arès est quelqu'un qui est, le dieu de la guerre, de la violence. Quand il y a une guerre, il n'attend qu'une chose, se précipiter dans la mêlée, tuer sans aucune limite. Mais le polythéisme fonctionne avec des processus de rééquilibrage. Parce que quand Arès se comporte comme un tueur, hein, un tueur sans limite, Zeus intervient, Zeus le rabroue, il lui dit même si tu es mon fils, tu es le plus odieux des dieux, hein, et si tu n'étais pas mon fils, on t'aurait déjà chassé de l'Olympe. Hein. Donc, parfois les dieux ont des comportements excessifs, mais il y a un arbitre, il y a quand même un chef dans tout ça, et c'est Zeus qui est vraiment celui qui tient la balance d'une certaine façon. Zeus a toute une série d'épouses divines, dont une est Dike, la justice, Thémis qui est une autre forme de justice. Donc lui, il est vraiment l'incarnation par excellence, même si lui-même est parfois excessif
notamment dans ses comportements sexuels. Il court après tout ce qui passe, Zeus, hein. Mais il est normalement l'incarnation, voilà, d'un monde divin maîtrisé, équilibré, parfait, abouti, hein. Et donc, quand certains des membres de ce monde divin ont des comportements excessifs, en général, il intervient. Merci beaucoup, Corinne, pour Avec le podcast. plaisir. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé. J'espère que ça a été très enrichissant pour nos auditeurs. Je l'espère aussi. Merci pour cette belle occasion de dialogue. C'était avec plaisir. Honnêtement, j'ai appris plein de choses. En plus, c'est la première fois, je crois que ce sera le premier épisode sur la chaîne qui touchera justement sur les questions de la religion et notamment, j'aime bien le prisme que ça aborde d'aller justement voir un petit peu à quoi ressemblaient les religions polythéistes. C'est quelque chose qu'on entend rarement parler. Donc voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir.